Ils incarnaient l'espoir d'un nouveau Sénégal, mais aujourd'hui, des tensions, des critiques et des révélations secouent le duo Sonko-Faye. Leur alliance historique est-elle en train de s'effondrer sous les yeux du peuple? Restez jusqu'à la fin, ce débat risque de tout changer. C'est un cataclysme politique qui est arrivé au Sénégal. Le président Bassirou Diomaye Faye a limogé Ousmane Sonko. On voyait pourtant les deux présidents, vous le voyez main dans la main, vous le voyez pendant plus de 12 ans, 14 ans maintenant, depuis le PASTEF, la création du PASTEF, les moments de braise, les moments de pression, les moments d'oppression, la prison, ils ont tout connu ensemble. Ils ont battu campagne et Bassirou Diomaye Faye a été élu. Et puis 2 ans après, patatras, tout s'écroule. Sonko, limogé par Diomaye Faye. Sur la table, déjà imprimé tout. Votre première impression, vos premières idées, quand vous avez eu cette information, Martin Savadougou. Non, c'est pas étonnant. Hein. Je pense que vous avez animé une émission ici avec Dacier de Bien Douté qui disait que c'est prévisible, cette collaboration ne peut pas marcher. En fait, il faut savoir que la fonction de président nécessite d'abord qu'on ait de la personnalité. Si vous n'avez pas la personnalité pour exercer cette fonction-là, vous serez très facilement soumis à des pressions. Alors que quand vous regardez le caractère de ces deux personnes, ils ont une personnalité complètement distincte. Le président Sonko est quelqu'un qui a une très forte personnalité, il a du charisme, et il est franc dans son langage. Et même en tant que Premier ministre, il n'a pas cessé de rappeler le président Diomaye Faye aux engagements que le PASTEF a pris pour pouvoir accéder au pouvoir, notamment régler la question des dizaines de personnes qui ont été tuées par le régime de Macky Sall. Il a appelé à plusieurs reprises à ce que des enquêtes et des jugements soient effectués. Il a également interpellé à plusieurs reprises le président sur la question de la monnaie. Mais quand vous remarquez, dès que le président Diomaye Faye a été investi, je crois que l'un de ses premiers déplacements, c'était en France. Et le président Traoré a eu à dire quelque chose de très important et qui s'applique à tous les présidents africains. On est venu lui proposer plus de 50 milliards à faire virer dans son compte s'il accepte de rester dans le précaré français, il accepte de préserver les intérêts français, les intérêts occidentaux. Ce n'est pas seulement au président Traoré qu'on fait ce genre de propositions, à tous les présidents sans exception. La brouille avait commencé avec le président Sankara et Blaise Compaoré, quand le président Sankara a commencé à recevoir des valises d'argent lors de ses déplacements officiels, qu'il a systématiquement commencé à reverser dans les caisses de l'État. Quand vous accédez au pouvoir, du jour au lendemain, vous avez la capacité de vous enrichir. Et le drame avec les intellectuels africains, c'est que ce sont des gens qui sont très facilement corruptibles. Certains intellectuels. Oui, bon, certains intellectuels africains, mais généralement ceux qui tournent autour de la sphère du pouvoir, parce que ce sont les griots qui sont les plus dangereux quand on est à la tête d'un pays. Et le président Traoré en a parlé à plusieurs reprises, son premier ministre en a parlé, des choses, Bassolman en a parlé. Mais quand vous regardez les ministres ou bien les présidents, vous n'entendez jamais parler. C'est en Afrique surtout qu'on entend parler des biens mal acquis de présidents. Je n'ai jamais entendu parler de biens mal acquis d'un dirigeant occidental en Afrique ou bien même dans leur pays, même si souvent ils sont épinglés pour des actes de corruption. Donc c'était prévisible parce que manifestement le président Diomaye Faye a pris goût au pouvoir et quand vous arrivez à ce niveau de responsabilité, vous êtes face à un dilemme. Être pour votre peuple avec toutes les conséquences qui peuvent aller même jusqu'à l'élimination physique, ou bien rester dans les jurons habituels avec la possibilité de vous enrichir de façon exceptionnelle. Et je pense que le président Diomaye a fait le mauvais choix. Alinana, comment on peut, à la suite de l'argumentaire, comment on peut expliquer en 2-3 arguments profonds ce divorce-là? Comment cette alliance entre deux hommes, deux amis qui ont résisté à toutes les formes de pression pendant près d'une décennie, 2 ans seulement ont suffi pour que ce divorce-là puisse être déclaré. Comment on peut expliquer la rapidité de l'effritement de l'alliance entre ces deux hommes? Oui, c'est pas nouveau hein. En Afrique. Je crois que ce que nous sommes en train de vivre, ça nous ramène à la question fondamentale posée par Kizerbo à Quand l'Afrique, qui reste sans réponse jusqu'à présent. Voici un duo qui a fait rêver, mais ça vient renforcer une jurisprudence politique qui a eu lieu dans plusieurs pays. Et vous prendrez le même Sénégal avec Léopold Sédar Senghor et puis Mamadou Dia. Vous prendrez plus loin, au Congo, RDC, Joseph Kasavubu et puis Patrick Lumumba. Vous prendrez encore au Cameroun, Amadou Diori et puis Paul Biya.
Je crois que ce que nous sommes en train de vivre, c'est les réalités politiques, malheureusement. Voici un duo qui a fait rêver la jeunesse africaine au moment, et ce duo n'a duré qu'en réalité 5 mois. Ce qui peut expliquer, c'est que c'est les réalités du pouvoir. Il y a des facteurs exogènes et des facteurs endogènes. Les facteurs exogènes, c'est ce que le camarade Martin vient de dire. Sonko et Diomaye Faye a été élu sur la base d'un programme avec des thèmes de campagne basés sur le franc CFA, la souveraineté militaire, à savoir mettre hors du territoire sénégalais l'armée française. Ensuite, la question de la traque des bandits au col blanc, ceux qui ont détourné sous Macky Sall antérieurement. Et c'est ces thèmes-là qui ont été battus en campagne et ça donner un espoir au peuple sénégalais qui a élu effectivement ces duos-là, qui revient de très loin, parce que vous avez aussi bien le dit, ils ont bravé des aléas politiques et sociopolitiques depuis fort longtemps, parce qu'ils ont fait la prison, ils ont tout fait. Et en dernier ressort, c'est le plan B qui a fonctionné. Diomaye Faye est élu président. Comme nous l'avions dit sur le même plateau, je crois que Sonko a fait une erreur de n'avoir pas pris la présidence de l'Assemblée nationale. Sinon, tenant compte des réalités politiques au Sénégal, Diomaye Faye, Sonko, pour éviter ces alliés-là, parce que c'était prévisible dès l'installation, depuis l'installation, pour ceux qui analysaient objectivement la situation politique sénégalaise, savaient que ces duos-là n'allaient pas pouvoir durer, ça n'allait pas tenir, parce que le contexte sous-régional même ne s'y prêtait pas. Vous avez vu l'allégeance ou la caution politique que Diomaye Faye a reçue dans la sous-région de la part de la CEDEAO et de l'Occident, plus loin la France et autres, et même les États-Unis. Vous avez vu que c'est un monsieur qui a été managé, c'est un monsieur qui a été chouchouté, qui était au grand rendez-vous mondiaux dans toutes les rencontres importantes. Diomaye Faye y était. Ça, c'est pas un péché. C'est pas un péché pour un président de la République d'aller dans cette Mais voici des facteurs endogènes aussi qui peuvent transformer la vision du président, contrairement à ces thèmes de campagne qui n'a pas pu respecter jusqu'à présent. Et c'est ça la source principale du divorce entre Sonko et Diomaye Faye. Et entre le PASTEF et puis la coalition Diomaye président. Et pour aller plus loin, le divorce entre le peuple sénégalais, actuellement selon ce qu'on est en train d'assister, le divorce entre Diomaye Faye et puis son peuple. Karim Diallo, c'est la question qui revient à chaque fois qu'il y a un divorce dans un couple. À qui la faute ici? Qui est responsable de cette séparation, de cette rupture? Le président de la République ou le Premier ministre, Bassirou Diomaye Faye ou Ousmane Sonko? Ou alors les torts sont peut-être partagés? Votre analyse? Quand on regarde la situation de près, je dois pouvoir dire que les torts sont partagés. Parce que lorsque vous regardez l'adressage qui a été fait lorsqu'ils ont accédé au pouvoir, il y a eu déjà un mauvais montage au départ, voilà, comme le disait Ali Nana. Parce que comme vous le savez, en République, il y a 3 pouvoirs. Il y a le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir législatif et il y a le pouvoir judiciaire. Et au commencement, c'est le président Ousmane Sonko qui devait être élu président de la République du Sénégal. C'est en raison de cette déboire judiciaire qu'il a dû, contre son gré, céder sa place au président Diomaye Faye. Donc, de première personnalité de l'État, il aurait fallu au moins s'occuper la 2e place, c'est-à-dire être le 2e personnage de l'État, en étant président de l'Assemblée nationale. Parce que, comme vous le savez, dans la Constitution sénégalaise, lorsque le président de la République est empêché, c'est le président de l'Assemblée nationale qui prend sa place. Et lorsque le président de l'Assemblée lui-même est empêché à son tour, c'est un des vice-présidents de l'Assemblée nationale qui prend sa place. Donc c'est pour dire qu'il y avait déjà au départ un contraste très saisissant entre la vulnérabilité du poste de Premier ministre et la stature d'homme d'État du président Ousmane Sonko. Vous ne pouvez pas aller vous engouffrer tous dans le même pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir exécutif, le pouvoir réglementaire, qui doit s'adosser sur des dispositions législatives pour espérer opérer un contre-pouvoir entre ce que l'exécutif va réaliser au profit des Sénégalais et le contrôle que l'Assemblée nationale va exercer. Parce que quand vous regardez, comme on le dit chez nous, le décret, c'est un pouvoir réglementaire qui peut être annulé à tout moment donc, par le pouvoir judiciaire. Et donc, je pense qu'il y a déjà un premier problème dès le départ, un problème d'adressage. Et vous savez, en sciences politiques, c'est comme les mathématiques. Quand on dit 1 plus 1 égale à 2, en sciences politiques aussi, en fonction de la manière dont vous répartissez le pouvoir d'État, on sait si à court, à moyen ou à long terme, vous allez atteindre vos objectifs ou pas. Donc ça, c'était la première erreur stratégique. La deuxième erreur stratégique, c'est que le président Diomaye Faye lui-même, ayant été élu sur la base donc, du programme du PASTEF, aurait dû, dans le cadre du déroulé de ce programme du PASTEF, faire en sorte qu'il y ait une cohérence, en tout cas une similitude entre les objectifs de départ qui avaient été vendus au peuple sénégalais et la réalité concrète qui se met sur le terrain. Malheureusement, sur ce point, on a senti qu'il s'éloignait un peu du projet initial du PASTEF. La deuxième erreur, c'est qu'il y avait même des membres du gouvernement
qui se permettait d'insulter, en tout cas qui se permettait de contrarier publiquement le Premier ministre. Donc on peut considérer effectivement que le président de Diomaye Faye n'a pas bien joué son rôle. Mais Ousmane Sonko, lui aussi, n'est pas indemne de toute critique. Parce que vous savez, entre fragiliser l'individu et puis fragiliser la fonction présidentielle, il y a un pas à ne pas franchir. Parce qu'il répétait chaque fois qu'il avait l'occasion au président Diomaye Faye que c'est grâce à lui qu'il est devenu président de la République. Et ça, forcément, le président Diomaye, à un moment donné, était agacé de cette contradiction entre deux hommes qui partagent en principe le même projet sur la place publique. Parce qu'on peut comprendre que dans l'approche ou dans la méthode, il y a des différences d'appréciation, mais ces différences d'appréciation devraient être réglées dans des canaux propres à eux deux, parce qu'ils sont issus de la même famille politique. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et aujourd'hui, je pense que le pire est devant. Je m'excuse, hein. Le pire est devant parce qu'on va assister à une crise institutionnelle assez majeure. Le duo Sonko-Faye survivra-t-il à cette tempête politique ou assistons-nous à la fin d'une alliance historique? Donnez votre avis en commentaire et abonnez-vous dès maintenant à Afrique Zoom pour toute l'actualité brûlante de l'Afrique.